Est-ce qu'ils ont eu raison à 3 mois de dire à 23%? Est-ce que c'est 1 an? Il y a 5% qui ont répondu 1 an, c'est pas bon. Oh, bon. Pas de succès, le 1 an. Eh ben, on le saura à la fin de l'émission si vous êtes encore là. Si vous partez, c'est bon. Allez, sur ce, on va... non, j'hésite à repasser. Oh. On le repasse, Martinette? Ouais. Allez, on le repasse. Matthieu, chapitre 1. Oh, j'ai pas trop mal réussi quand même. Matthieu, chapitre 1, dans la Bible du Semeur. Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, Judas eut pour descendant Péretz et Zéra. Péretz eut pour descendant Estrom. Estrom eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Aminadab. Aminadab eut pour descendant Nachon. Nachon eut pour descendant Salma. De Rahab, Salma eut pour descendant Boz. De Ruth, Boz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Salomon eut pour descendant Roboam. Roboam eut pour descendant Abia. Abia eut pour descendant Asa. Asa eut pour descendant Josaphat. Josaphat eut pour descendant Joram. Joram eut pour descendant Osias. Osias eut pour descendant Jotam. Jotam eut pour descendant Ahaz. Ahaz eut pour descendant Ézéchias. Ézéchias eut pour descendant Manassé. Manassé eut pour descendant Amon. Amon eut pour descendant Josias. À l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Jéconia et ses frères. Après la déportation à Babylone, Jéconia eut pour descendant Shealtiel. Shealtiel eut pour descendant Zorobabel. Zorobabel eut pour descendant Abiud. Abiud eut pour descendant Eliakim. Eliakim eut pour descendant Azor. Azor eut pour descendant Sadoc. Sadoc eut pour descendant Haïm. Haïm eut pour descendant Élioud. Élioud eut pour descendant Éléazar. Éléazar eut pour descendant Mathan. Mathan eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, laquelle donna naissance à Jésus, appelé le Christ. Il eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 de cette déportation jusqu'au Christ. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui en effet qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici la jeune fille vierge sera enceinte, et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Eh oui, Jésus, il a obéi à l'ange, c'est bien. On ne connaît pas l'identité de l'ange du moins dans Matthieu. On va faire, c'est la 7e question. T'es prête, Martinette? Oui. Oui. Jéconia est né
avant la déportation, pendant la déportation ou après la déportation? Ah, bah, c'est une bonne question. Yekonia est né avant la déportation, pendant la déportation ou après la déportation? Bon, il y a 10 secondes, c'est parti. Ah. Avant. Tu dirais avant la déportation? Bah non. Moi, je suis un peu perdu, là. Hein. Non, c'était pendant la déportation. À moins que je me trompe, parce qu'il y a des fois je me trompe, je me souviens plus, moi. Oh ben, alors, tu as dit. J'ai dit avant. Et... Ah oui, non, c'est pendant. On va leur lire. Pourquoi j'ai de la musique dans mes oreilles? Moi, je sais pas. Hein. Moi non plus. Oh ben alors, c'est bizarre. Donc, on va lire ça, c'est au verset 11, on va lire donc 10 et 11. Ézéchias eut pour descendant Manassé, Manassé eut pour descendant Amon, Amon eut pour descendant Josias. À l'époque de la déportation, donc pendant la déportation, fatalement, à Babylone, Josias eut pour descendant Yekonia et ses frères. Voilà, donc c'était bien pendant la déportation. Voilà, bah ça a duré sans doute déportation. Ils déportaient en permanence. C'était pas la déportation en une seule fois. Ça a duré longtemps. Voilà. Question 8. Combien y a-t-il de générations entre Abraham et Jésus? Combien y a-t-il de générations entre Abraham et Jésus? Alors, est-ce que c'est 14, 28 ou 42? Oh, ben attends, on est pas ça après. Allez hop. 14, 28 ou 42? 14. Tu dirais 14. Alors, on n'a pas de chance. Alors ça, c'est au verset 17. Donc, j'ai pas mal à lire, alors. Bon, c'est pas grave. On va lire. Donc, à partir du 12. 12. Après la déportation à Babylone, Yekonia eut pour descendant Shealtiel. Shealtiel eut pour descendant Zorobabel. Zorobabel eut pour descendant Abiud. Abiud eut pour descendant Eliakim. Eliakim eut pour descendant Azor. Azor eut pour descendant Sadok. Sadok eut pour descendant Haïm. Haïm eut pour descendant Eliud. Eliud eut pour descendant Éléazar, Éléazar eut pour descendant Matan, Matan eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, laquelle donna naissance à Jésus appelé le Christ. Il y eut donc en tout, alors attention, là faut compter, il y eut donc en tout 14 générations d'Abraham à David, 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 de cette déportation jusqu'au Christ. 72. Non. Ah non. 42. 42, oui. 42. Ah oui. Ah bah, faut faire le compte, moi, je me suis arrêté sur le premier, Ah bah oui, mais non, oh là là, non, 14 plus 14 plus 14, ça fait à peu près 42. Et c'est dur de compter, Bah, je sais bien. À mon âge. Alors, on va faire la 9e question. Marie et Joseph étaient amis, fiancés ou mariés? Marie et Joseph étaient amis, fiancés ou mariés? Allez, 10 secondes. Ah, tu dirais? Pardon, j'étais occupé. Fiancés. Ils étaient fiancés, bravo. Eh oui, ils étaient juste fiancés. On va dire ça, ce verset 18, il n'y a pas loin à aller. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Donc, ils étaient bien fiancés. Et puis, on va passer à la question suivante. C'est la 10e question. Joseph a proposé de rompre leurs fiançailles, oui ou non? Est-ce que Joseph a proposé de rompre leurs fiançailles? Oui ou non? Allez, hop, tic-tac. En bas.
Oui. Tu dirais oui. Bah ouais. Eh oui, au départ, il voulait rompre, mais bon, avec tous les honneurs, hein, attention, hein, c'était pas une répudiation, hein, comme on aurait, voilà, non, il était gentil, Joseph. Mais bon, hein, comme elle était enceinte, hein, ça le gênait quand même un petit peu. Mais à l'ange, il est venu, il a dit non, pop. Alors ça, c'est au verset 19, donc c'est le verset suivant. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Voilà. Donc c'était un homme. Il voulait pas non plus. Ça pouvait être grave à l'époque, quand on répudiait sa fiancée. Il était même pas marié. Il répudiait sa fiancée, elle pouvait se faire lapider, hein. Ah oui, tout à fait. Ça rigolait pas à l'époque. Mais bon, Joseph, il a pas voulu, hein. Non, attends. Allez, la question suivante. Je sais toujours pas d'où vient la musique que j'entends, moi, c'est bizarre. Dans quel livre retrouve-t-on le verset 23 dans l'Ancien Testament? J'aurais pu dire aussi de quel prophète on parle dans le verset 22. 22 et 23. Alors, est-ce que c'est Amos, Michée ou Ésaïe? Amos, Michée ou Ésaïe? Un tic-tac. Allez. Je n'ai pas compris la question. Je vais la répéter. On va attendre les 10 secondes quand même. Joseph a eu dans quel livre retrouve-t-on le verset 23 dans l'Ancien Testament? Dans quel livre retrouve-t-on le verset 23 dans l'Ancien Testament? Est-ce que c'est dans Amos, dans Michée ou dans Ésaïe? Ésaïe. Tu dirais Ésaïe? Bah ouais. Attends. Eh ouais, c'est dans Ésaïe. Alors, je vais essayer de vous retrouver ça. C'est pas ça, c'est ça. Voilà, c'est dans Ésaïe, chapitre 7, au verset 14. Ouais, on va lire directement. C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte et elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Moi, dans ma lecture, je fais plutôt, elle lui donnera pour nom Dieu est avec nous, ce qui veut dire Emmanuel. Vous allez me dire, ça change rien, mais pour moi, si, parce que finalement, il s'appelle Jésus. Donc, on peut dire, il dit Emmanuel, et puis finalement, il s'appelle Jésus. Non. Pour moi, je pense qu'il faut lire dans ce sens-là, elle lui donnera pour nom Dieu est avec nous, ce qui veut dire Emmanuel. Moi, c'est bon, c'est ma façon de voir, ce qu'elle vaut, hein. Après, bon, attends. Hein? Oui. Oui. Faudrait peut-être que je le lise quand même, Oui. Dans Matthieu. Mais bon, ça dit exactement la même chose, hein. Alors, oui, mais faut que je lise un peu plus haut, oui, c'est vrai. Alors, verset 20. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit, Joseph, descendant de David. Oui. Là, c'est bien Joseph, descendant de David. Jésus-Christ est descendant de David, mais légalement, parce que Joseph l'a adopté. Donc Joseph, lui, est réellement le descendant de David. Joseph, descendant de David, ne craint pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Voilà. Alors moi j'inverse toujours, mais bon, ça après vous faites comme vous voulez, hein. Bon. Voilà, on arrive à la dernière question. 12e, Joseph a eu des relations conjugales avec Marie avant la naissance de Jésus. Oui ou non? Joseph a eu des relations conjugales. Bon, relations conjugales, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est relations sexuelles. Faut tout vous dire alors. Joseph a eu des relations conjugales avec Marie avant la naissance de Jésus. Oui ou non? Allez, tic-tac. Non. Non, exactement.